Le 24 mars 2025, un nouveau processus de consultation est lancé en République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce que cela cache réellement? Une vraie démarche de paix? Ou une autre ruse de plus pour détourner l'attention du véritable dialogue? Le président Tshisekedi annonce un gouvernement d'union nationale censé résoudre la crise. Mais en réalité, ces consultations ne sont qu'une distraction, un spectacle politique mis en scène pour masquer l'échec de sa gouvernance. Ces discussions n'aboutiront qu'à des compromis sans effet, tandis que la situation au sud Kivu, au nord Kivu et en Ituri se détériore de jour en jour. Pendant ce temps, plus de 7 millions de Congolais sont déplacés. Les femmes sont violemment agressées. Des enfants sont recrutés dans des groupes armés. Et qu'en est-il des actions concrètes du gouvernement de Tshisekedi? Quelques vivres envoyés par-ci, par-là, mais aucune stratégie de grande ampleur pour restaurer la paix. Et que dire de l'infâme jeu de Tshisekedi avec les États-Unis, en offrant nos minerais stratégiques en échange de promesses militaires? Que dire des rencontres surprises, comme celle du Qatar, où aucune vérité n'a été révélée et où, sur le terrain, la situation reste inchangée? Tout ça pour éviter un véritable dialogue de paix, pour fuir le processus initié à Luanda et Nairobi, et esquiver l'appel à un dialogue inclusif mené par les évêques. Le véritable problème du Congo ne se résout pas par de fausses consultations ni par des accords secrets. La paix, la stabilité et la souveraineté du pays ne se construisent pas sur des machinations. Elles se bâtissent sur un dialogue sincère entre toutes les parties, une véritable réconciliation nationale. Mais ce n'est pas ce que veut Félix Tshisekedi. Ce qu'il veut, c'est s'accrocher à un pouvoir illégitime, malgré la détresse du peuple. Ne nous laissons pas berner par ces consultations fantoches. Le peuple congolais mérite un dialogue réel, celui qui apportera une solution durable à nos souffrances, pas une nouvelle mascarade.